Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour vous apprendre à dessiner en très peu de temps. Alors là, je suis dans un train. J'ai pris une feuille marron, hein, on voit où je vais commencer à dessiner. Donc j'ai choisi déjà de commencer à faire deux personnages. Donc là, on a le premier, j'ai fait mes bases, donc la tête ronde, hein, l'axe de symétrie pour voir où va se placer le nez, le bras et surtout la ligne du buste pour savoir où mon personnage va se situer et vers où il regarde. Je mets mon personnage derrière, donc je sais pas si vous voyez très bien. Là, je suis avec un éclairage qui est un peu douteux parce que dans le train, donc voilà. Mais bon, c'est un bon exercice pour vous montrer qu'on peut dessiner absolument partout. Donc voilà, pour l'instant, trait de construction au crayon. J'ai du HB pour que ça puisse être effacé très facilement ensuite. Mais comme je vais travailler avec la base de l'aquarelle, l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut gommer le crayon en dessous de l'aquarelle, même quand on l'a déjà mis. Donc voilà, pour l'instant, là, je commence à mettre mes bases, mes yeux. Je commence souvent par les yeux, le sourcil, la bouche, hein. C'est même en deux trois traits, on peut savoir où ça se passe. La ligne du cou pour l'aplomb, c'est important pour moi d'avoir des personnages qui se tiennent bien droit et qui aient pas mal de style. Donc voilà. La petite trait pour savoir, quand on dessine la poitrine d'une femme, hein, le téton va vers 45 degrés en l'air. Il faut savoir que c'est comme ça que l'esthétique, enfin que ça nous plaît à l'œil. Donc là, je me mets un peu au-dessus de mon dessin pour pouvoir avoir les proportions, pour voir si... parce que quand on dessine un petit peu en bas de sa feuille, on ne sait pas trop ce qui se passe. Parfois, on peut faire des choses un peu disproportionnées, des grosses têtes, des petits corps. C'est un peu ce qui se passe là. Je me rends compte que la tête de ma femme est un peu trop petite, mais pour l'instant, voilà, je me base sur l'homme. Je fais mes épaules comme ça, bien galbées, et je mets les traits voilà, qui va faire que mon dessin est ok. Et là, je le penche vraiment à 90 degrés, enfin par rapport à mon regard, hein, je suis vraiment perpendiculaire pour pouvoir avoir tout l'ensemble en face à moi et sans avoir un angle, parce que quand on dessine, voilà, on a tendance à déformer. Là, ça me permet de dessiner vraiment en face de mon dessin et régulièrement, je fais ça pour pouvoir être sûr de ce que je dessine. Voilà. Donc là, je réduis un peu la tête. C'est pas grave, c'est des traits de construction. Je les fais très fins pour qu'ils puissent être effacés. Donc, je peux les retravailler. Il faut pas avoir peur d'en avoir beaucoup au départ parce qu'un bon croquis est plus important. C'est le plus important parce qu'un bon croquis veut dire un bon dessin à la fin. Donc, autant passer du temps sur cette voilà, et après gommer comme je fais là, pour pouvoir ensuite avoir quelque chose d'efficace derrière. Donc voilà, là j'ai retravaillé un peu mon visage, j'enlève quelques traits de construction pour me retrouver quand même dans mon dessin, pour pouvoir ancrer derrière. Je redessine sommairement un peu les lignes de construction que je veux retrouver pour pouvoir, voilà. Désolé si ça vibre un peu, hein, c'est le train, voilà, ça fait vibrer un peu l'image. Mais bon, j'espère que vous verrez quand même pas mal. Donc voilà, j'enlève les traits de construction au maximum pour redessiner bien, pour pouvoir avoir un dessin assez clair. Et ensuite, assez vite, bon, moi ce que je fais, c'est que quand je gomme, c'est à la gomme mie-de-pain, mais là malheureusement je l'ai oublié, donc c'est pas grave, j'ai une gomme normale, voilà, qui me permet quand même de gommer tranquillement. Voilà. La gomme mie-de-pain, ça fait pas de copeaux, donc c'est pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un stylo très fin. Donc là, moi, je travaille beaucoup au rotring et je commence à donner voilà, quelques indications de traits noirs très très fins pour pouvoir dessiner mes volumes, tout ça. Alors c'est une manière déjà de créer une esquisse un peu plus durable qui va me permettre de trouver mes couleurs ensuite, et mes ombres et mes volumes voilà, qui sont définitifs. Mais aussi, ça donne un style. Ça veut dire que là, par exemple, on voit qu'au niveau de la joue ou en dessous de la gorge, je dessine des traits qui vont être beaucoup plus... voilà, qui n'existent pas en réalité, mais qui donnent un volume, une indication. Là, par exemple, c'est une lumière. Ici, c'est une lumière aussi. Là, voilà, j'ai une petite ombre au niveau du sein, en dessous du sein. Voilà, donc je fais des petites boucles. Voilà. Attention, ce genre d'outil, les rotring, ça n'écrit pas bien quand on met trop d'angles comme là sur la mine. Donc il faut dessiner vraiment perpendiculaire à la feuille. Sinon l'encre ne descend pas bien et on risque d'abîmer sa mine. Et comme c'est des outils qui coûtent quand même relativement cher, il faut faire attention à son outil. Voilà. Donc ici je vous montre, hein, là voilà, l'encre ne sort absolument pas. Et c'est compliqué alors que là, voilà, si je suis plus droit par rapport à ma feuille, ça sort et je peux faire des petits traits. Voilà. Donc voilà, il y a des bulles un peu partout qui montrent des bulles de lumière ou d'ombre, des zones de relief. Moi, ça m'aide beaucoup justement et graphiquement et aussi pour me retrouver ensuite une fois que je fais mes ancrages. Voilà. Donc là, vous voyez des traits très fins
euh, mais très noir avec une encre de Chine, voilà. Donc un très beau paysage dehors, hein. Je suis toujours voilà, en train de me déplacer. Là, je descends dans le sud quelques jours. Donc là, je taille mon crayon. Voilà, crayon marron qui peut s'estomper assez facilement. Donc vous voyez, ça c'est l'avantage aussi d'avoir un papier coloré, c'est que le papier coloré est ma couleur intermédiaire en fait. Et là, je prends un marron un peu plus foncé que ma feuille pour pouvoir donner une ombre. Ce qui me permet d'avoir tout de suite en fait une coloration naturelle de la peau et de l'environnement qu'il y a autour. Et j'aime bien, ça donne un style. On peut le faire ça sur des pages blanches, on peut faire ça sur même des pages noires, pourquoi pas. Mais le marron permet effectivement d'avoir des ombres un peu plus marron ou des lumières si on utilise une pierre blanche ou un crayon blanc. Voilà, donc là j'accentue déjà mes ombres, ce qui me permet de trouver des reliefs. J'imagine que la lumière vient du côté de la fenêtre du train. Donc voilà, donc tout ce qui n'est pas du côté de la fenêtre du train est en ombre et ça me permet de créer un relief et voilà, tout de suite on voit ce qui se passe un petit peu. Et là j'attaque avec des lumières, donc je viens donner des petites brillances qui me permet de faire briller tout ça. Donc on voit que tout de suite que voilà, la couleur blanche c'est la lumière, la couleur marron c'est l'ombre et le papier c'est la couleur intermédiaire que je vais venir de plus en plus retravailler. Et en faisant ça, je crée beaucoup plus de volume encore. Donc je travaille souvent comme ça en ombre et en lumière. Tout ce qui est blanc ou très clair, comme la barbe ou le chapeau là, je le fais en blanc complètement. Tout le reste, c'est plus des traits de couleur que je fais, voilà, pour pouvoir donner vraiment ce relief. Ça bouge pas mal, hein, j'espère que vous voyez bien. La lumière change beaucoup, on passe sous des tunnels, mais bon voilà, il fait quand même beau dehors, cette neige, c'est magnifique. Voilà, là je reviens avec un trait un peu plus noir pour pouvoir marquer encore plus les axes. C'est ce qu'on appelle des pleins et des déliés en fait. Ce qui permet que du côté de la lumière en fait on va faire des traits plus fins pour accentuer le côté lumière et du côté de l'ombre on va donner des traits plus forts. Ce qui donnera un dessin beaucoup plus pro, beaucoup plus réaliste et ça va plus, voilà, plus accentuer aussi le volume, les ombres et les lumières. Donc mon feutre, j'utilise beaucoup les feutres Uniball parce qu'on peut les gommer par-dessus, ça ne s'efface pas. On peut aussi utiliser des techniques mouillées dessus, c'est assez bien. C'est Posca, la marque Posca qui fait ça, donc Uniball, hein, c'est la marque. Voilà, j'aime beaucoup. Après, j'utilise aussi hein, les Rotring comme vous avez pu voir et plusieurs autres objets. L'important, c'est quand même d'avoir des bonnes encres, donc pour tester un bon feutre, il faut voilà, faire plusieurs traits et essayer de mettre de l'eau dessus, de la gomme, de passer son doigt, d'essayer de voir en combien de temps ça sèche. Et quand on est satisfait, ben voilà, on choisit son outil et on apprend à l'apprivoiser. Voilà. Donc là, je prends un l'uniball parce que ça permet, pas comme le rotring justement, de dessiner avec plus d'angle par rapport au papier à 45 degrés. Et voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu voilà, mes traits de construction. Là, je suis en train de faire un petit jet d'eau qui sort du cœur pour faire comme, voilà, comme si il y avait un petit bouchon qui était parti et que ça éclaboussait. Et je lui fais une petite mare d'eau comme ça. Et, voilà. Et là, je vais faire une flèche. Une petite flèche voilà, de Cupidon qui serait arrivé dans le mec et qui aurait transpercé la femme. Et c'est pour montrer un peu le lien d'amour qu'on puisse avoir, que ce soit dans le bonheur ou dans la souffrance. Voilà, nos actes sont intrinsèquement liés. Que c'est beau ce que je dis. Donc voilà, là on voit un peu d'ombre et de lumière hein, un peu partout. Là je continue avec des petits jets. Voilà. Là je prends mes Faber, donc c'est mes crayons aquarellables. Donc ça c'est très bien pour pouvoir voyager très facilement, d'avoir des crayons aquarellables. Donc là je dessine un contour qui va être mon fond, qui va un petit peu démarquer mes personnages voilà, du fond. Là je mets un peu de matière crayon qui va pouvoir être diluée dans l'eau. Ensuite, une fois que je vais diluer, plus j'aurai de matière, plus ma dilution sera forte et ça va donner un peu des taches que j'aime bien dans l'aquarelle. Donc voilà, là je mets la matière partout où je veux qu'elle ressorte avec mes techniques mouillées. Voilà, un peu derrière. Là je vais faire ressortir vraiment le personnage en mettant un fond un peu comme une ombre portée au final. Euh, voilà. Et là, je vais prendre mon feutre magique. Donc, c'est un feutre où il y a de l'eau dans le réservoir, une petite plume qui s'imbibe d'eau quand on appuie dessus. Voilà, c'est une technique mouillée. Et je repasse partout où j'ai passé mon crayon.
Ce qui fait que effectivement ça va donner un aspect mouillé vraiment d'aquarelle. Donc là pour l'instant on voit pas trop parce que ça mouille le papier comme c'est un papier marron et que mon encre est marron, enfin mon aquarelle est marron, ça se voit pas trop mais en séchant ça va donner un aspect assez intéressant. Donc voilà, je passe bien partout en mettant plus d'eau là où je veux que ça se dilue vraiment. Parfois je sature d'eau pour que ça fasse des vraies taches, comme des taches de café un petit peu. Voilà, là j'accentue l'ombre derrière et je mets plus ou moins d'eau là où je veux que ça soit vraiment complet. J'ai pas peur de déborder dans la peau des personnages, c'est pas grave d'en rajouter un petit peu là où ça manque. Et quand ça sèche, ben, je vois si c'est bien ou pas et je peux revenir un petit peu dessus. Voilà. Petit détail que j'ai oublié de vous dire, dans le crayon marron que j'ai mis, voilà, c'est un crayon qui peut s'estomper, donc j'ai utilisé une estompe hein, qu'on voit sur la droite de l'écran. Donc ça c'est une estompe qui permet de voilà d'avoir des détails assez fins voilà, et d'étirer un peu mes couleurs pour que ce soit plus doux et que mes blancs et mes marrons soient plus doux. Voilà. Donc là je mets un peu d'aquarelle, je me sers de la matière que je suis allé récupérer dans le crayon pour en remettre un peu dans la peau et donner voilà, un petit aspect. Je remets cette matière là d'ombre dans l'eau pour donner un petit relief parce que l'eau est rarement plate. Je reviens avec un peu de rose, avec un peu de voilà, des couleurs très légères s'approchant du marron, donc je mets pas trop d'axe, on est presque à la fin du dessin. Là j'ai mis à peu près, on va dire, allez, 40 minutes à faire ça, un peu plus peut-être, ouais, 50 minutes. Et voilà, je prends un petit crayon blanc et je commence à mettre un petit peu, donc là c'est plus du bleu, hein, du bleu, du rose, du marron, j'essaie de faire quelques reflets, hein, les reflets, vous verrez dans les versions longues, un peu plus de détails de comment faire des beaux reflets. Voilà, un peu de bleu, voilà, des couleurs. Faut pas trop saturer, j'ai vraiment envie que ce soit un sépia général. Je mets de l'eau, voilà, j'ai pas peur de mettre du bleu et du marron dans l'eau, c'est pas grave. Je reviens avec un peu de blanc ensuite, de toute façon, pour pouvoir donner vraiment l'aspect transparent. Mais pour l'instant, je mets l'aquarelle, voilà, je mets l'aquarelle. Et là, je reviens avec mes blancs pour donner encore plus de relief. Parfois, je reviens vraiment même avec du Posca blanc, ce qui donne encore plus de relief punchy, ça donne un aspect graphique. J'ai tombé même quelques gouttes, voilà. Mais bon, là, je l'ai oublié, donc c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Je mets, je vais accentuer un peu mon blanc à quelques endroits. À ce stade-là, on est vraiment dans la finition, donc faut pas avoir peur de donner voilà, les détails, le détail final, voilà, les petites éclaboussures d'eau, les petits reflets. Et on voit que tout de suite, ça donne un aspect un peu réaliste. Sympa, j'appuie plus ou moins mon crayon, mais il faut pas appuyer tout le temps, il faut être assez subtil et venir petit à petit le faire. Voilà à peu près comment assez rapidement on peut arriver à un résultat assez sympa. Moi je vous encourage à vous entraîner comme ça sur des sketchbooks, à prendre des feuilles colorées, c'est hyper intéressant pour travailler ces valeurs, ces couleurs. Et effectivement à vous entraîner à dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous verrez que ben, les voyages en train, là j'ai eu 3 heures de train, ben, ça m'a permis de faire ben, à peu près 3 dessins, quoi, voilà. Je reviens, hein, vraiment là c'est que du détail, c'est accentuer les ombres, revenir sur des lumières. Là je gomme à travers l'aquarelle, donc ça c'est l'avantage, hein, mes petits traits de crayon qui sont en trop, je les gomme et ça touche pas à l'aquarelle, c'est assez magique, donc ça c'est un bel outil. Et voilà, ensuite ben, c'est pré-encadré, hein, vous faites la petite signature, hein, toujours un peu moins discrète, et voilà le résultat final. Merci de m'avoir suivi et je vous engage à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, hein, vous aurez d'autres tutos, d'autres exemples, je ferai quelques directs, tout ça, et assez régulièrement. Voilà, ben, je vous dis à très vite et à vos crayons.